Pour ce tout-terrain, on ne vous racontera pas de salade. On vous emmène du côté de Fort-Calquier et de Man pour justement découvrir un peu plus sur la récolte de ces salades justement. Et regardez derrière moi, on travaille déjà. On va aller se renseigner un peu plus sur la variété qu'on peut trouver juste derrière moi. On retrouve donc Christina, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, on est dans quel type de champ là? C'est des salades tendres, c'est des batavias, des feuilles de chêne, on a une dizaine de variétés. Là, on fait directement dans le champ, on les coupe, on les emballe de suite parce que c'est les tendres. Et en arrivant à la chaîne, c'est juste les laver et après ça part dans le client. Okay. Et là, du coup, je vois que vous coupez au couteau? Ouais, c'est tout au couteau celle-là. Là-haut, c'est à la main, il est tord les salades. Mais ici, c'est tout au couteau parce qu'elles sont fragiles. Il ne faut pas qu'on les abîme avec les mains comme ça. C'est avec le couteau, direct dans la caisse. Nickel. Nous sommes sur un nouveau champ et vous allez le voir, un peu particulier en effet. Alors pourquoi mettons des cloches sur ces salades? On est allé poser la question à Delphine qui travaille sur l'exploitation. Voilà, là on est sur les salades frisées. Et on met les cloches pour que les salades blanchissent dedans. D'accord, si on ne fait pas ça... toujours comme ça, verte. Quand on enlève les cloches, pendant 10 jours, 15 jours, on va laisser les salades, le cloche avec les salades avec le cloche, plutôt. Et ça devient comme ça. C'est tout blanc. C'est tout blanc, sinon ça reste toujours vert. Et ça change quelque chose au goût? Ça ne change pas grand chose, mais dans l'assiette, c'est plus joli, jaune et vert. Voilà. C'est physique, non, de ramasser les salades? Ah oui, c'est physique, mais ils sont habitués. Il y a une équipe que ça fait un moment qu'ils sont là. Et ils sont habitués. Ils coupent et après ils ramassent, ils mettent dans le panier pour qu'ils descendent, pour calibrer en bas à la campagne. Et justement, après, oui, on va aller direction Man, c'est ça? Oui. Pour voir comment tout est trié. Pour trier, pour laver, et après, il y a une équipe de femmes qui emballent les salades. Ok, et on va aller voir ça. Merci beaucoup. Changement de décor, on a pris le tracteur et donc ici, on est là où toutes les salades sont triées. On va justement faire le point avec Frédéric Esmiol. Comment ça se passe un peu une fois que les salades ont été récoltées? On voit ici, il y a le grand panier vert justement qu'on a pu voir sur le terrain. Ben effectivement, une fois qu'elles sont récoltées dans le champ, dans les paniers, ils arrivent sur l'exploitation et à cette chaîne de conditionnement. Donc alors voilà, c'est relativement bien organisé. On peut aujourd'hui, on vide le panier, sachant qu'une frisée de scarole, c'est une salade qui est rustique, donc qui ne s'abîme pas à la manutention dans le champ. Donc on vide le panier sur cette chaîne. Elles arrivent donc par l'intermédiaire de notre tapis roulant, donc derrière les différentes personnes qui les conditionnent, qui les parent, c'est-à-dire elles prennent la salade brute et vous pouvez voir que donc elles enlèvent les mauvaises feuilles, c'est la première couronne essentiellement, celle qui touche par terre. Elles donnent un coup de couteau pour couper le calosse et après elles jettent la salade triée donc sur un tapis, celui qui est en dessus, le tapis supérieur. Et ces salades se jettent dans une baignoire. Vous voyez les deux personnes qui sont à la baignoire et qui ouvrent ces salades dans l'eau. Alors pourquoi on ouvre les salades dans l'eau? C'est parce que si on les ouvrait à sec, les salades alors un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'on est dans des températures qui sont fraîches, mais en plein été, si vous travaillez les salades sèches et vous les ouvrez sèches, ça casse les feuilles et la feuille s'oxyde, elle devient rouge. En ouvrant naturellement dans l'eau, ben ça ouvre la salade et la salade, comme vous pouvez voir, donc après elle est présentée sur la table tournante où il y a deux autres personnes en fonction de nos clients qui les conditionnent dans des emballages et enfin une dernière personne qui normalise avec l'étiquette et qui monte les palettes. Il y a quand même énormément de travail. Au final, c'est pas juste le travail de récolte dans le champ. Il y a quand même après... Par rapport à une salade tendre qui est effectivement notre travail, c'est les chicorées, c'est-à-dire les frisées, les scaroles, sont des salades qui demandent énormément de travail. Aujourd'hui, rien qu'à la chaîne, on est 13 personnes. Il y a 13 personnes entre rien qu'ici pour le conditionnement. Et vous avez vu qu'il y en avait 5 au champ pour remplir les paniers. Donc c'est effectivement énormément de travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une frisée scarole se vend beaucoup plus cher qu'une salade type batavia ou feuille de chêne, puisque le travail est totalement différent. Là, justement,
justement, donc on arrive sur une autre chaîne, c'est ça, un autre type de salade, hein. Alors là c'est tout ce qui est salade, on va dire type laitue. Des salades, vous l'avez vu tout à l'heure, donc la récolte au champ, qu'on coupe directement dans les caisses, dans les colis, qui sont emballés aussi en fonction de nos clients, hein. Il y a de l'emballage plastique ou de l'emballage bois. Et après, donc une fois qu'elle revient sur l'exploitation, vous avez vu, il y a ce tapis là avec de l'eau qui a une double utilité. La première, c'est qu'on trempe la salade, donc la caisse, le colis passe en totalité dans l'eau et on a de l'eau réfrigérée. Ce qui permet, cette eau de réfrigérée, à un certain moment, de fixer la salade, ça fixe le froid. Et voilà, et après, de la même façon, on normalise nos colis avec nos étiquettes. Voilà, je vais vous montrer nos étiquettes. Bon, un exemple d'étiquette, hein, c'est une étiquette à notre nom, avec notre nom. Voilà, je voudrais préciser qu'on est aussi une exploitation haute valeur environnementale, hein, puisqu'on a la certification HVE3. Donc voilà, donc il y a bien sûr le logo qui est aujourd'hui apposé ou sur l'étiquette ou sur les coiffes. On a deux types de conditionnement. Et après, ça part en chambre froide et on charge les camions et ça part après essentiellement sur le secteur de Château-Renard-Cavaillon, soit chez des clients directs, soit chez des transporteurs, puisqu'après on s'est dispatché dans toute la France. Et une dernière petite question, pourquoi est-ce qu'on dit que la salade apparemment ça rend jamais malade, c'est ça? Effectivement, une salade jamais malade, parce que je trouve que déjà c'est un produit qui effectivement ça apporte de la verdure, ça apporte un certain nombre d'éléments aujourd'hui aussi d'oligo-éléments et effectivement qui font que je crois qu'on a tous besoin tout au long de l'année de manger de la production végétale et la salade fait partie de ces produits qui je crois que sont produits frais, qui s'assortit à beaucoup aussi d'autres plats dans nos cuisines. Mais bon, moi je ne suis pas du tout sectaire, hein. Si effectivement la salade ne rend jamais malade, je crois que c'est quand même bien assorti aussi d'une bonne côte de bœuf ou d'une bonne côtelette. De ce côté-là, je suis rassuré, ou une salade au lardon ou effectivement une escarole aux anchois. Je trouve que les assortiments vont pas mal non plus, hein. Ce tout-terrain touche à sa fin, vous savez maintenant d'où viennent vos salades et s'il est facile bien d'en consommer, vous l'aurez compris, en produire, c'est tout un circuit.